Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours. Et par La voix de l'Éternel retentit, la voix de l'Éternel gronde, la voix d'Éternel tonne, il brise même les cèdres du Liban. Même dans les déserts, la voix de l'Éternel est la bien-aimée. Dans ta maison, pendant les moments difficiles, la voix de l'Éternel est là. Voilà pourquoi nous te louons, nous te levons, nous te glorifions. Aucune autre voix ne peut retentir comme ta voix. Aucune autre voix n'a la puissance que regorge ta voix. Aucune autre voix ne peut retentir dans les déserts comme ta voix. Aucune autre voix ne peut permettre de donner naissance à des biches, de mettre bas. Alléluia. Aucune autre voix, c'est ta voix seule. Écouter ta voix, c'est un devoir. Et quand nous t'écoutons, ça gronde, même sur le fleuve, même sur les océans. La voix de l'Éternel gronde en dessous des océans, en deçà des océans. Ta voix retentisse sur le fleuve. Il n'y a que la voix de l'Éternel. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, rien que pour ta voix. Quand cette voix me parle, Seigneur, elle change ma vie. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel donne des orientations. La voix de l'Éternel oriente ma maison, oriente ma famille. Rien que ta voix. Seigneur, je ne vais écouter rien d'autre que ta voix. Quand ta voix permet aux biches de mettre bas, ta voix tonne, alléluia, brise même les cèdres du Liban. Ta voix, même dans les déserts, elle tonne, oh Dieu de gloire. Ta voix n'a pas de limite. Rien ne peut limiter la voix de l'Éternel. Rien qu'écouter ta voix, Seigneur de gloire. Tout change parce qu'elle me fait marcher. Elle fait marcher ma famille. Elle fait marcher nos familles ce soir. En ces jours, Seigneur, en cette nuit, nous avons besoin d'écouter rien que ta voix. Dans nos maisons, en ce deuxième vendredi du mois de mai, le 14e jour du mois de mai, nous te prions, Seigneur, avec tous les membres de l'église de maison, avec tous les saints et toutes les saintes, alléluia, avec tous les frères et sœurs, avec nos bien-aimés qui sont devant leur télé, nous voilà devant toi, Seigneur de gloire, pour te prier, pour t'élever, pour te glorifier, pour te dire de merveilles de ta voix. Ce n'est pas que nous disons, mais c'est David qui dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle peut même dépouiller le forêt. Gloire soit rendue à toi, oh mon Dieu, mon roi, car ta voix a la puissance de dépouiller, même les forêts sont dépouillées par ta voix. Alléluia. J'aime ta voix. Je cherche ta voix. Je vais écouter ta voix. Je vais être conduit par ta voix. Laisse que la famille de mon frère écoute la voix de l'Éternel ce soir. Il peut même dépouiller les ennemis. Que nos ennemis soient dépouillés ce soir. Que dans nos maisons, tous ceux qui nous combattent, Seigneur, je veux ce soir qu'ils soient dépouillés au nom précieux puissant de Jésus. C'est une soirée de dépouillement par la puissance qui regorge ta voix. Nous t'invitons cette nuit, Seigneur. Nous avons besoin dans nos maisons, tous les ennemis qui viennent pour nous combattre, qu'ils entendent ta voix comme un tonnerre et qu'ils éclatent, ils soient éclaboussés, qu'ils disparaissent devant notre face, que tous les problèmes qui nous faisaient peur, que tous les problèmes qui jonchent dans nos maisons, Seigneur, qu'ils écoutent la voix du Maître, la voix de celui qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel est Dieu des armées, car il s'agit de lui. Nous voulons que la voix du Maître, que la voix retentisse, que la voix tonne, que la voix brise au nom de Jésus. Laisse, oh Dieu, que ta voix brise, que ta voix retentisse même sur les eaux, même si les ennemis sont dans les eaux, même si ce sont des esprits des eaux, mais la voix de l'Éternel ne laisse aucun endroit. Ce soir, j'ai besoin
rien d'autre que de ta voix. Parce que ta voix est merveilleuse, ta voix est puissante. Oui, voilà pourquoi dans nos maisons, tout s'écrit gloire. Gloire soit rendue à toi, que la gloire te revienne à toi à cause de ta voix. Gloire à toi, dit David, que la gloire revienne à Dieu. Mon frère, ma sœur, loue l'Éternel, élève l'Éternel, glorifie l'Éternel. Chers enfants, chers frères et sœurs, mon frère, ma sœur, chers parents, je vous en supplie, louez Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Lui qui n'est que par sa voix, une arme solide pour détruire les ennemis, une arme capable de détruire tous ceux qui nous combattent, une arme capable de faire basculer même le cèdre du Liban, quelle que soit sa hauteur, rien que par la voix de l'Éternel, le cèdre du Liban tombe. Quel Dieu, alléluia, rien que par la voix de l'Éternel, les biches enfantent, les femmes enfantent, ceux qui sont malades sont guéris. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur de gloire. En ce deuxième vendredi, en ce début du week-end, nous sommes là, oh Dieu, pour te louer, pour te bénir, pour tout ce que toi tu fais dans nos vies. Grâce à ta voix, merci pour nos familles, merci pour nos frères et sœurs, merci pour nos maisons. N'est-ce pas toi qui es Dieu? Laisse mon âme se délecter auprès de toi à cause de ta voix. Je veux que ta voix gronde, je veux que ta voix tonne, je veux que ta voix chasse, je veux que ta voix retentisse, je veux que ta voix, oui, glorifie ton nom, que toute la gloire te revienne. Quand je regarde ce que tu as créé, quand je regarde tout autour de moi, quand je regarde les enfants que tu as donnés à telle famille, ils étaient seuls, aujourd'hui c'est toute une famille. Mais regarde cette famille qui te prie. Regarde la famille Wanatou. Regarde la famille Ngomba. Regarde toutes ces familles Toubala. Toutes ces familles Makasa qui sont devant leurs petits écrans en train de te louer, te glorifier. Seigneur, il y a de quoi être reconnaissant envers toi. Il y a de quoi te bénir. Il y a de quoi dire que tu es puissant. Tout ce que tu as fait est bon et tu l'as fait pour l'homme. Et cet homme-là, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma sœur. Oui, c'est ma maison, c'est la maison de mon frère et de ma sœur. Oui, c'est la maison de mon frère Kalima, c'est la maison de ma sœur Véro. Seigneur, je bénis ton nom, je rends gloire à toi pour toutes ces familles que tu nous as données. Et ta voix gronde, et ta voix parle, et ta voix dicte comment se comporter. Oh, écoutez ta voix, Seigneur, est ton devoir. Ce soir, nous te bénissons parce que cette voix, quand elle est retentie, Seigneur, nous l'entendons. Quand cette voix tonne, oui, Seigneur, on entend. Quand cette voix brise et qu'elle brise tout ce qui résiste, la voix de l'Éternel. Laisse, oh Dieu, mon âme te bénir, mon âme te glorifier, mon âme rendre gloire à toi, mon âme te dire combien tu es merveilleux. Combien tu es capable, combien tu es puissant. La Bible t'appelle omnipotence, omniscient, omniprésent. C'est toi, l'Éternel, le Dieu de David. Aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu de délices. Je te bénis, je rends gloire, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me trouve, quelles que soient les pleurs dans mon cœur, quelle que soit ma situation, je ne m'empêcherai pas de te donner la voix, Seigneur. Parce que quand j'ai entendu ta voix, elle a changé l'histoire de ma vie. Ta voix peut changer la donne. Ta voix peut transformer nos vies. Ta voix peut nous donner ce que nous n'avons pas. Ta voix, lorsqu'elle gronde, lorsque la nature a peur d'écouter ta voix, lorsque même les tonnerres n'arrivent pas à supporter ta voix. Oh, alléluia. Et tu es Dieu. C'est pourquoi dans ton palais, tout s'écrie gloire. Dans nos maisons, tout s'écrie gloire. Dans ma maison, tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Gloire à qui? Gloire à Dieu, dont la voix retentit même sur le fleuve, même sur les océans. Gloire à Dieu pour ce que tu as créé, qui a étendu l'océan. N'est-ce pas toi, alléluia, qui a créé les baleines, qui a créé les dauphins, tous ces animaux qui vivent dans l'eau, Seigneur de gloire. Tu es Dieu, tu es grand. C'est pourquoi ils doivent écouter ta voix. Quand ta voix est retentie sur le fleuve, quand ta voix est retentie sur les océans, quand ta voix retentit sur des mers, Éternel notre Dieu, même les baleines écoutent, même les baleines stoppent pour écouter celui qui parle. Celui qui parle, c'est le Créateur, qui a créé toutes choses, qui a donné vie.
L'être, la vie et le mouvement, c'est lui qui a donné. L'être, la vie et le mouvement, c'est lui qui a donné à nos familles. Prie Dieu dans ta famille. Prie Dieu là où tu es. Ne t'étais pas. Ne me regarde pas. Regarde seulement au Seigneur. Ne regarde pas papa. Regarde seulement au Seigneur. Glorifie-le. Ne manque pas de mots. Le bienfait qu'il a fait dans ta famille. Il est Dieu. Il t'a donné cette famille. Il est Dieu. Cette maison qui vous appartient. Il est Dieu. Tout ce que vous avez comme bien, c'est lui, le Dieu qui donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nos yeux avaient vu, nos oreilles avaient entendu. Il demeure Dieu. Il ne change pas. Il est là, au cœur de votre foyer. Cher papa, chère maman, Dieu est dans votre maison cette nuit. Priez Dieu comme il se doit, car sa voix brise, il brise sa voix, tonne, sa voix retentit, même dans les déserts. Mais vous n'êtes pas dans les déserts, vous êtes dans des maisons. Qui vous a donné cette maison? Qui vous a donné cette famille? Qui a fait de vous une famille alors que tu étais seul? Qui t'a permis de te marier alors que vous n'étiez que deux? Qui vous a permis de devenir 3, 4, 5, 6, 7, 8? Et aujourd'hui, regarde ce que tu es. Tu l'es devenu grâce à la voix de l'Éternel qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, ça c'est Dieu. Quand la voix de l'Éternel retentit, rien ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter ta destinée? Qui peut arrêter ta vie? L'homme a vie, Dieu a vie à la création de toutes choses, qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul. Je veux que tu pries. Dieu l'a rendu possible. Aujourd'hui, tu n'es pas seul, chère maman, cher papa. C'est la volonté de Dieu. Quand sa voix retentit, c'est oui et amen. Même s'il y a des obstacles sont brisés à cause de la voix de l'Éternel. David dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille même les forêts. Toi, tu as peur de quoi? Elle fait enfanter les biches, et les biches sont des animaux. Et toi, tu es un être humain, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, prie Dieu, cherche Dieu, il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole pour mettre en pratique la parole, pour pratiquer la parole. La parole de Dieu n'est pas une théorie. La parole de Dieu se manifeste. L'acte qu'il pose, les yeux les voient, les mains peuvent toucher. Ceux qui étaient stériles, ils peuvent toucher des enfants et dire, oh Dieu, je te scelle. Aujourd'hui, tu m'as béni. Tu m'as béni avec Ephraim. Tu m'as béni avec Lorusha. Tu m'as béni avec Grâce. Tu m'as béni avec Godi Manassé. Tu m'as béni avec Jean. Tu m'as béni avec Pierre. Tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu à cause de sa voix, chers parents. Remercions le Seigneur là où nous sommes. Que votre maison ne se taise pas. Regarde les bienfaits de Dieu depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? C'est la deuxième semaine du mois de mai. C'est 14e jour. Cette nuit est une nuit particulière. Est une nuit qui n'est pas comme les autres nuits. Parce que la voix de l'Éternel retentit partout. Même là où le diable est caché. Lorsqu'il entend la voix de Dieu, il se lève. Il prend la poudre d'escampette, il s'en va. Laisse que la voix de l'Éternel tonne, que la voix gronde encore, que la voix retentisse encore. Et une voix qui permet aux biches de mettre au monde. C'est la voix de notre Maître, de notre Seigneur et notre Dieu. Nous te saluons parce que toi tu es Dieu. Nous te saluons parce que tu es Dieu incomparable. Merci pour ta voix. La voix qui a charmé David. La voix qui a charmé David. Il voulait rien d'autre entendre que la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel. Dans nos familles, Seigneur de gloire, nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de vivre à côté de ta voix. Nous avons besoin d'écouter cette voix si puissante, si merveilleuse, si glorieuse. Dans sa maison, tous s'écrient gloire. Gloire, gloire, gloire soit rendue à ton nom. Dans ma famille, nous crions gloire, gloire, gloire. Chez les Makassa, tout le monde crie gloire, gloire à toi notre Seigneur, gloire à toi notre Dieu. Chez les Wanatu, chez les Karima, nous disons gloire, gloire, gloire à toi notre Seigneur et notre Dieu. Chez les Liwala, chez les Dussemer, nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Prie Dieu, glorifie-le. Parce qu'il est Dieu.
Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Celui qui nous donne le souffle de vie. Le souffle que nous avons, Seigneur, tu ne l'as pas enlevé. Tu nous l'as donné, Seigneur, pour un temps. Merci. Nous jouissons de ce souffle quand tu nous le donnes. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des morgues en ces moments. Seigneur, ils ne peuvent pas le faire. Mais à nous, grâce a été faite. Je bénis ton nom de tout cœur. Je rends gloire à toi, mon maître, pour ce souffle de vie. Je pleure dans mon cœur pour ce que tu m'as arraché. Tout ce que tu as arraché à nous qui sont partis, Seigneur de gloire. Je pleure dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je puis faire d'autre? Rien que te glorifier. Dieu qui donne, Dieu qui prend, laisse que toute la gloire te revienne. Parce que tu es maître des séants, le maître des temps et des circonstances. Il dit un mot et la chose vient. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il promet, il réalise. Il ne reste jamais avec une dette d'une personne. Ce qu'il a dit, c'est ce que sa main va accomplir. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va réaliser. Voilà le Dieu merveilleux. Je t'invite à l'adorer. Je t'invite à les louer. Les hommes peuvent promettre, mais les hommes ne réalisent pas. Mais la voix de l'Éternel, quand elle retentit, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, que ça tarde ou pas, qu'on le croit ou pas, quand bien même on a oublié, ça se réalise. Ça, c'est sa parole. Même s'il tarde à venir, attends-la, attends-la. Il s'accomplira certainement. Ça, c'est notre Dieu. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Gloire à toi, Dieu incomparable, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu que j'adore, le Dieu que je remercie, le Dieu pour qui je suis reconnaissant. Reconnaissant, c'est libérer ma bouche. Reconnaissant, c'est te dire combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu es capable de faire tomber même les cèdres du Liban. Je rends gloire à celui qui vit et qui règne à jamais. Je rends gloire au Dieu tout-puissant, au Dieu capable. Je rends gloire à celui qui a toutes les capacités. Il a toute la puissance de faire et d'accomplir tout ce qu'il a promis. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, je te rends gloire. Au nom de Jésus, je te loue. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu as bien prié. Alléluia. J'espère que tu as rendu gloire à ce Dieu-là. Parce qu'il est écrit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Psaume 29, verset 9. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Dans ma famille, tout s'écrit gloire. Dans la famille du sommet, tout s'écrit gloire. Dans la famille Wanat, dans la famille Toubala, tout s'écrit gloire. Dans la famille Abel, tout s'écrit gloire. Dans la famille Lumbala, tout s'écrit gloire. Dans la famille Bungu, tout s'écrit gloire. Dans la famille Mwamba, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Dieu capable. Yahweh, nous t'acclamons parce que toi, tu es incomparable. Acclamons, 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 acclamons. Nous t'acclamons, toi qui es digne. Nous t'acclamons, toi qui es véritable. Et avec Dieu et avec toi, nous sommes dans le véritable. Merci Seigneur pour l'être, la vie et les mouvements. Merci pour ce moment de notre reconnaissance, ce moment de louange, ce moment d'adoration, ce moment de rendre grâce à Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous a tant aimés, au nom précieux puissant de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le parfum du soir. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on les loue, la louange brise les chaînes. Quand on les loue, la situation change. Quand on les loue, il n'est jamais loin parce qu'il siège dans les louanges et dans l'adoration de son peuple. Il n'est jamais loin. Il est près de vous. Il est là, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons considérer maintenant le livre d'Ésaïe. Là, nous passons à la rubrique exhortation. Et quand nous parlons d'exhortation, cela va nous conduire à l'intercession. Alors, nous allons prier ce soir avec Ésaïe. Ésaïe va nous permettre de nous exhorter mutuellement
Et partant d'Ésaïe, nous allons entrer dans les intentions d'histoire. Ésaïe chapitre 55, versets 2 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Ésaïe chapitre 55. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 2. La Bible dit ceci, Ésaïe 55, à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, alléluia, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Écoutez-moi donc, écoutez-moi. Vous voyez, bien-aimés, nous avons parlé de la voix de l'Éternel. Et quand nous lisons Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Cela veut dire que lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on écoute la voix de Dieu bien-aimé, il y a une conséquence à cette écoute, c'est le manger. Nous allons manger bon, nous allons manger le meilleur repas, nous allons manger ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et notre âme sera nourrie aussi. Nourrie par quoi? Par ce que nous entendons de la voix de l'Éternel, très profond. Écoutez-moi donc, et vous mangerez. Si nous écoutons Dieu, nous mangerons. Nous mangerons quoi? Ce qui est bon. Vous qui vous inquiétez à propos de ce que vous devez manger et boire, la meilleure nourriture, le meilleur repas, c'est lorsqu'on écoute donc Dieu. Et là, c'est le meilleur que nous avons. Et notre âme en plus, non seulement nous allons manger, mais bien aimé, notre âme va se délecter de mes succulents. Il va goûter, il va avoir un plaisir avec des plats qui sont succulents. Verset 3, gloire à Dieu. Vous vous pesez votre argent pour ce qui ne nourrit pas. Alors il nous dit, prêtez l'oreille. Écoutez ce soir, la Bible dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Avant de venir à Dieu, prêtez l'oreille, bien-aimé. Que ta famille prête l'oreille, que ma famille prête l'oreille et vienne au Seigneur. Il y en a qui viennent sans prêter l'oreille. Si tu ne prêtes pas l'oreille, tu ne vas rien entendre, tu ne vas rien écouter. Mais la Bible nous prie, prêtez l'oreille. C'est-à-dire, faites attention, bien-aimé, et venez à moi. Écoutez, écoutez qui revient encore. La voix de l'Éternel, on l'écoute. Écoutez, et votre âme vivra. Comment l'âme vivra-t-elle? L'âme vit lorsqu'elle écoute. Et elle écoute quoi? Dieu. Elle écoute quoi? Dieu. Dieu est dans sa parole. Lorsqu'un homme écoute Dieu, lorsqu'une famille écoute Dieu, la Bible dit que cet homme-là vivra parce qu'il écoute. Cette famille-là vivra parce qu'elle écoute. Cette famille-là aura la vie parce qu'elle n'écoute pas n'importe qui. Elle écoute celui dont la voix est capable de décimer même le cèdre des Liban. C'est un arbre très très long, le cèdre des Liban, qui est même dans les drapeaux des Libanais. C'est un arbre merveilleux. Mais la voix de l'Éternel gronde et cet arbre tombe. Alléluia. Elle tombe même dans les déserts. Alors si vous écoutez cette voix-là, votre âme vivra. Si vous n'écoutez pas, votre âme mourra. Donc l'âme qui est le siège de nos pensées, de la volonté, de nos émotions. Vous voyez, donc nos émotions seront nourries de la parole si nous écoutons Dieu. Nos volontés, nos pensées, bien-aimés, nos désirs seront fidèles à ce que nous écoutons. Donc si nous n'écoutons pas, bien-aimés, notre âme nous donnera des pensées négatives, nous donnera des idées contraires. Oui, nous serons très émotifs. Mais lorsque nous écoutons Dieu cette nuit, c'est une nuit d'écoute, mon frère et ma sœur, d'écoute de la voix de l'Éternel, qui fait enfanter même des biches, même des femmes qui ont fait 1 semaine, 2 semaines dans des hôpitaux, sans enfanter. Mais lorsqu'elle écoute la voix de l'Éternel gronder, la Bible dit qu'elle fait enfanter même des biches.
et à plus forte raison des hommes. Bien-aimés, faisons confiance à cette voix. Et la Bible dit, écoutez et votre âme vivra. Et moi, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Bien-aimés, ici, il n'y a pas d'alliance sans écoute. Il n'y a pas d'alliance possible si tu n'écoutes pas. Ce que tu écoutes, ça vient de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. C'est grâce à cela que tu vas contracter une alliance avec le Dieu créateur. Et tu deviens fils d'alliance, fille d'alliance, peuple d'alliance. Mais une alliance éternelle. Parce que l'Éternel est un Dieu tout-puissant, dont la voix est capable de beaucoup de choses. Mais il suffit de l'écouter. Est-ce que nous écoutons bien la voix de l'Éternel? Nous n'écoutons pas bien, bien-aimés. Ne nous l'airons pas. Des fois, nous l'écoutons debout. Nous l'écoutons sur le point de partir. Il y en a qui l'écoutent, mais en train de dormir. Combien dorment même dans les églises? Un dimanche matin, vous voyez quelqu'un, on est en train de prêcher, mais il est en train de dormir. Et après, il va dire que j'étais à l'église. Bien-aimés, prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et moi, Dieu, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Donc, il n'y a pas d'alliance éternelle avec une âme qui meurt, avec une âme qui n'écoute pas. Il n'y a pas d'alliance. C'est parce que tu écoutes qui vient de la part de Dieu qu'il y aura une relation entre toi et Dieu. Et Dieu fera de toi son fils. Alléluia. Et il sera pour toi ton Père, pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. Dieu ne peut pas te favoriser. Dieu ne peut pas te donner tout ce que tu as besoin si tu n'es pas en alliance avec lui. Et pour que cette alliance soit traitée, bien aimé, il faut écouter. Non seulement écouter n'importe comment, mais en prêtant l'oreille. Prêtez l'oreille et venez à moi. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux que nous prions le Seigneur bien-aimé. Je m'arrête à ce verset 3 qui nous recommande de prêter l'oreille et venir à Dieu. Alléluia. Et la première intention, bien-aimé, partira toujours de l'écoute. Et là, je prendrai maintenant le psaume 9, le psaume 81, qui va nous permettre d'entrer maintenant dans nos intentions du soir. Psaume 81. Psaume 81. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 81. Nous allons travailler avec le 9e verset pour prier Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À propos de l'écoute, écoute l'Éternel. Écoutez ici ce qu'on dit. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Écoutez, écoute mon peuple et moi je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Bien-aimé, vous voyez comment l'écoute peut t'aider. Vous écoutez mal Dieu. Vous écoutez Dieu fatigué. Vous écoutez Dieu endormant. Vous écoutez Dieu en négligeant. C'est lorsqu'on écoute, toi qui es son peuple, et Dieu peut t'avertir. Comment l'Éternel va-t-il t'avertir? Comment l'Éternel va-t-il te parler si tu ne sais pas écouter? Donc la première chose ce soir, c'est l'écoute. Est-ce que dans ta maison, chers parents, dans ta maison, chers frères et sœurs, chères mamans, est-ce que vous écoutez Dieu? Je veux que nous puissions développer l'écoute. C'est une faculté très, très importante. L'oreille ne nous a pas été donnée pour que nous puissions écouter n'importe quoi. Non. Mais pour que nous puissions écouter Dieu. Ma première intention va partir de là. C'est une nuit d'écoute. Écoutez la voix de l'Éternel qui fait des miracles. Écoutez la voix de l'Éternel qui est capable, oui, de changer ton âme. Écoutez la voix de l'Éternel. Quand tu écoutes, c'est alors que tu es son peuple. Et tu entres dans l'alliance avec ce Dieu-là. Est-ce que dans ta maison, chère maman, cher papa, on écoute Dieu, on écoute comme il se doit. On partage cette parole de Dieu. On croit en cette parole. Parce qu'on écoute mal. Parce qu'il a dit prêtez l'oreille. Je veux que nous prions pour nos familles, nos enfants, nos parents, qui développent l'écoute familiale, l'attention familiale, être attentif. Oui, pour faire la différence entre Dieu et les hommes, pour savoir qui parle maintenant. C'est papa ou bien c'est Dieu qui parle dans mon père. C'est maman ou bien c'est moi, c'est Dieu qui parle à travers ma maman. C'est mon fils ou bien c'est l'Éternel qui parle dans la vie de mon fils. Parce que Dieu peut parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le nid prend point garde.
Le Seigneur de gloire peut parler par l'enfant que toi-même tu as engendré. Mais on n'y fait pas garde. Nous parlons d'écoute. Prions Dieu pour qu'il développe dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, que nous soyons des hommes et des femmes qui écoutent. Seigneur, nous te supplions. Nous prions, oh, alléluia. Moi, je prie ce soir. Prions Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons développer l'écoute. Nous voulons faire la différence entre ce que nous écoutons, ce que les hommes nous disent et ce que toi tu nous dises. Ah, c'est là, Seigneur. C'est à la manière d'écouter. Que nous soyons de ceux qui prêtent l'oreille à Dieu. Toi, tu as dit, prêtez-moi l'oreille. Ça dit qu'on te donne l'oreille, Seigneur de gloire, qu'on te donne une place dans nos vies, que je te donne une place dans ma vie, que mes enfants te donnent une place, que la famille de mon frère te donne une place. Donnons à Dieu une place. Donnons à Dieu une place. Quand quelqu'un t'écoute, tu auras l'habitude d'aller vers cette personne pour pouvoir lui parler. Quand quelqu'un ne t'écoute pas, il est inutile d'aller vers cette personne-là. Je vous prie, chers parents, ne négligez pas cette intention. Que nos enfants écoutent Dieu au lieu d'écouter les androïdes, qu'ils écoute la parole de Dieu, qu'il écoute ce que le Seigneur nous recommande, que dans nos maisons, ma maison ce soir, je prie que mes enfants apprennent à écouter Dieu. Prier Dieu, c'est une bonne chose, mais savoir l'écouter, c'en est une autre. Je prie au Dieu pour que les Mwamba écoutent Dieu. Je prie au Dieu pour que les Makassa discernent Dieu. Je prie au Dieu pour que les Kalima écoutent Dieu. Je veux que nos familles soient des familles de gens, de personnes qui écoutent le Seigneur, de personnes qui sont disposées à écouter Dieu, afin de faire sa volonté, à marcher avec Dieu pour faire rien que sa volonté. La volonté de Dieu dans son écoute, c'est ce qui nous permet d'entrer en alliance avec ce Dieu-là. Oui, pour pouvoir nous délecter avec des plats succulents. Seigneur, nous prions que l'écoute soit développée dans notre vie. Au nom de Jésus. Deuxième intention. La Bible a dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. La deuxième intention, c'est autour d'avertir. Quand tu écoutes bien, Dieu va t'avertir du danger. Il va t'avertir, il va t'instruire, il va te montrer les chemins à suivre pour éviter les dangers. Lorsque tu n'écoutes pas, bien-aimé, Dieu ne parle pas. Dieu peut te prévenir. Dieu peut te tourner de la mauvaise voie. Il peut t'orienter. Il oriente le peuple. Lorsqu'ils écoutent, Dieu les avertisse. Prions Dieu qu'il soit celui qui nous avertisse. Seigneur de gloire, nous voulons, Seigneur, en t'écoutant, que tes avertissements soient pris au sérieux. Car tu nous parles, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans notre famille, nous ne prenons pas garde, Seigneur de gloire. Et pourtant, tu nous avertis. Nous avertir signifie nous prévenir. Merci. C'est nous orienter. C'est nous détourner de mauvaises voies pour des voies meilleures. Seigneur, je prie pour que mes enfants, pour que ma famille te connaissent toi, t'écoutent toi et qu'ils se laissent avertir. Que mes enfants se laissent avertir. Que mes parents se laissent avertir par le Seigneur que nous écoutons. Lorsque nous t'écouterons, Seigneur, tu ne vas pas nous lâcher. Tu vas nous avertir de tout ce qui peut arriver. Tu vas nous prévenir. Tu vas nous orienter. Sois celui qui oriente ma famille. Toi, celui qui m'avertit moi en tant que père, qui avertit ma femme en tant que mère, qui avertit les enfants en tant que membres de cette famille, de cette église de maison. Je prie dans toutes les églises de maison, Seigneur, que les avertissements du Seigneur soient pris au sérieux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne savons pas l'écouter. Ce soir, oh Dieu, cette nuit, oh Dieu, nous voulons faire attention à toi. Nous voulons t'écouter afin de discerner, afin que nous nous laissons avertir. Avertir par toi, le meilleur, par toi, le véritable, par toi, le Dieu capable, par toi, qui est notre Seigneur et notre Dieu. Nous rendons gloire à toi. Il n'y a que toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, mon Dieu, au nom précieux, puissant de Jésus. Avertis-nous, Seigneur. Préviens-nous, ô Dieu. Détourne nos familles, nos foyers. Oriente-nous, ô Dieu de gloire, par ces avertissements. C'est au nom de Jésus que nous nous laissons avertir par toi, parce que nous t'écoutons dans les noms précieux puissants de Jésus. Je prie ainsi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, toujours dans le psaume 9, nous allons considérer maintenant le psaume 10. Le psaume 10 nous parle aussi, quelqu'un qui écoute Dieu bien-aimé. Le verset 10, toujours psaume 29. Nous sommes toujours dans le psaume, dans notre psaume, mais nous prenons plutôt le verset, psaume 81, le verset 10.
Dieu dit aussi, il y a un autre élément qui nous empêche d'écouter. Écoutez-les. Qu'il n'y a au milieu de toi point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Amen. Amen. Ne te prosterne pas. C'est un ordre. Qu'il n'y ait pas de dieux étrangers. Ici, il s'agit de l'idolâtrie. Seigneur, nos familles sont devenues des idolâtres. Qu'est-ce qui crée des idoles dans nos familles? Tout ce que nous aimons plus que Dieu, ça devient idole. Ça peut être des habits, ça peut être des enfants, ça peut être un homme, une femme, des véhicules, des parcelles. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, ça devient idole. Donc Dieu doit occuper la première place. La Bible dit que Dieu est jaloux. Il est jaloux de son nom. Il ne peut pas partager son pouvoir avec les idoles. Or, toi, tu écoutes Dieu. Toi, tu es un peuple de Dieu. Bien-aimé, il dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Écoute Dieu. Et va chasser maintenant tous les dieux étrangers, tous les dieux devant lesquels tu te prosternes. Parce que c'est un ordre qui vient de notre Seigneur. Chers parents, chères mamans, prions le Seigneur. Chassons toutes les idoles de nos maisons. Seigneur de gloire et Dieu Tout-Puissant, tu ne partages jamais ton pouvoir avec les idoles. Priez Dieu. Vos idoles, c'est quoi? Les habits sont devenus des idoles. La télévision est devenue une idole. La radio, les téléphones portables, tout ça, ça devient des idoles. Je peux perdre ma Bible, je suis tranquille. Mais quand je perds mon téléphone, je ne suis plus tranquille. C'est devenu une idole. Tu as pris la place de Dieu. Le téléphone a pris la place de Dieu. Il faut que l'Éternel soit Dieu, qu'il soit à sa place, que toute autre chose vienne après. Père, au nom de Jésus, que tout ce qui est devenu idole, devant lequel nous nous agenouillons, nous nous prosternons, nos téléphones, nos habits, nos maisons, nos véhicules, des fois nos enfants qui sont devenus des idoles, des fois nos parents qui sont devenus des idoles. Ce soir, nous détruisons toutes ces choses dans notre esprit, afin que l'Éternel prenne la première place. Je prie pour les Mwamba, que nous puissions mettre l'Éternel à l'honneur, que nous puissions mettre Dieu dans tous les recoins de notre maison, d'abord Dieu, dans tout ce que nous ferons avant notre travail, avant notre maison, avant nos enfants, l'Éternel est Dieu de gloire. Je prie, cher Wanatou, alléluia, mettons Dieu avant les marchandises, mettons Dieu avant les véhicules, mettons Dieu avant de maisons, de l'argent, de biens matériels, que l'Éternel occupe sa première fois. Sa première place, au nom de Jésus, cher Makassa, que nous mettons l'argent de côté. D'abord le Seigneur, que le Seigneur prenne la première place. Quand un enfant n'a pas reçu l'argent de l'école, c'est tout un problème avec ses parents. Alléluia. Qu'ils mettent Dieu d'abord et l'argent ensuite, ce qui n'est pas facile. Oh Dieu d'amour, reprends ta place dans ma famille. Je veux que tu occupes la place numéro 1. Que toutes les idoles, toutes les Astartés, tous les dieux Mercure, les dieux Jupiter cèdent la place à l'Éternel, le Dieu de toute puissance, le Dieu des armées. C'est toi le véritable. Je suis dans le véritable. Je vais mettre de côté toutes les idoles devant celui qui tonne, celui qui gronde et la mer s'arrête. C'est lui qui peut séparer les eaux en deux. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Seigneur, dans ma famille, je veux que tu entres dans mon foyer. Je veux que tout le monde te connaisse, que tout le monde éloigne les idoles, les habits, la télévision, les cinémas, tout ce que les gens préfèrent, des cinémas, des matchs de football. On va aller là-bas pour regarder, c'est pas mauvais. Mais quand les matchs prennent la place de Dieu, lorsque tu devais aller adorer et louer, tu ne sais plus le faire à cause de Barcelone, à cause des Real. Mon Dieu, ils sont devenus des idoles. Alléluia. Parce que Paris est en train de jouer, je vais aller regarder alors que je devais être à l'église. Bien-aimé, tu as pris la place de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Barcelone. Au commencement, Dieu. Nous voulons mettre Dieu à sa place. Les idoles, Dieu n'aime pas. Il est jaloux. Et la jalousie conduit à la haine, à l'égoïsme. Pourquoi Dieu peut-il te haïr? Quand il est jaloux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas te regarder. Toi, tu as mis les jouets avant Dieu, l'argent avant Dieu, les téléphones avant Dieu. Tu as vu tes habits avant Dieu. Alléluia. Priez Dieu, bien-aimé. Regardez comment nous sommes séduits. Ça s'appelle la corruption morale. Le diable nous a séduits avec nos androïdes en poche. Au commencement, Dieu, qu'il soit Dieu.
Dieu, qu'il vive, qu'il règne à jamais. Je perds mon Android, je ne suis pas tranquille. Je perds ma Bible, je suis tranquille. Oh, tu es corrompu. Oh, commencement Dieu, d'abord Dieu, alléluia, gloire soit rendue à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons cette nuit, nous rendons gloire à toi, au nom de Jésus, alléluia. Et la dernière intention, bien-aimé, la Bible dit, dans le verset 15, prenons le verset 17, s'il vous plaît, verset 17. Il est le Dieu qui va pourvoir aux besoins de nos familles. Alléluia. Nous allons prier Dieu qu'il puisse pourvoir à tous les besoins de nos familles. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, la Bible t'appelle les dieux pourvoyeurs. Je veux que tu pourvoies dans nos familles cette nuit, que tu pourvoies dans nos familles ce matin, quand nous allons nous réveiller. Parce qu'il est écrit, en vain vous levez-vous tôt le matin et mangez-vous le pain de douleur. Mais Dieu en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Nous voulons dormir. Nous te supplions Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons voir nos greniers remplis. Nous voulons que tu pourvoies, que nous puissions voir, Seigneur, le miel du rocher dans nos maisons. Le miel du rocher dans nos maisons. Le miel du rocher dans nos maisons. Bénis la maison de mon frère. Bénis la maison de ma sœur. Bénis les églises de famille, Seigneur de gloire. Bénis vers pâturage. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.